Première escapade, la Rabatelière et son étrange sanctuaire. Le sanctuaire Notre-Dame de la Salette à la Rabatelière est un curieux et imposant ensemble qui s'élève dans un cadre admirable du bocage vendéen. De grands arbres revêtent des coteaux jusqu'à l'éboulis des roches et un ruisseau gambade au creux du vallon avec de gracieux méandres. Décrire la Salette ne saurait en rendre l'image fidèle. On s'étonne, on l'admire, il faut la voir. L'impression dominante évoque l'arboresque avec ses tours crénelées de briques rouges, ses porches arrondis, son donjon carré, ses dizaines de tourelles qui s'accrochent à chaque panier. Au premier plan, la Vierge en pleurs apparaît au jeune berger. Au second, c'est le dialogue de Marie avec Maximin et Mélanie. Au sommet, la Vierge s'élève devant les enfants qui tendent les bras dans un geste de sublime adieu. Inaugurée le 23 octobre 1889, cette journée réunit 25 000 personnes. La pièce principale de ce triptyque monumental rappelle les apparitions de Notre-Dame de la Salette dans les Alpes dauphinoises le 19 septembre 1846. Un prêtre de sainte mémoire, l'abbé Élie Hilleret, est à l'origine des constructions du domaine de la Salette. Originaire de Venanceau en Vendée, il fut curé de la Rabatelière du 14 mars 1873 au 5 mai 1908 jusqu'à sa mort. 35 années de ministère qui ont marqué profondément cette paroisse. Architecte et ouvrier à la fois, assez original, il faut bien l'avouer, son zèle apostolique l'a poussé à doter sa paroisse de monuments religieux qui aideraient à la piété populaire. Sur la colline, une tour massive dressée sur un plateau de rocaille est dite tour de la Croix de Jérusalem. Des tours d'angle l'épaule formant un chemin de ronde au premier palier. Au-dessous s'ouvre une crypte creusée en forme de tombeau qui renferme une statue du Christ enveloppée d'un linceul et sur lequel veillent deux anges. À l'étage, la salle est immense par son élévation. Sur le fond se dessine une immense croix de bois avec de chaque côté deux statues, la Vendée et la Religion. Sur le socle, des souvenirs de 1793. Cette croix a une histoire, façonnée dans le plus bel arbre ornant le parc du château de Monsieur de la Poèze. Elle fut envoyée en Palestine en 1893 et y fut portée à dos de pèlerins lors du congrès international de cette année-là. Elle parcourut ainsi la voie douloureuse et stationna au Calvaire. Elle revint en Vendée par le train. Une procession alla l'acquérir en gare de l'hébergement, curé et maire en tête, et elle fut ramenée à la Rabatelière, c'est-à-dire sur 13 km, portée par les hommes de la paroisse, cheminant pieds nus au champ de Canty. Aujourd'hui encore, le pèlerinage annuel de la Salette et de la Croix de Jérusalem continue à rassembler les pèlerins de la région et de plus loin le premier dimanche de septembre.
La chapelle de la Sainte Famille. Oh, le beau chêne, s'écria l'abbé Hilleret au cours de l'une de ses premières visites paroissiales dans le hameau de la Menantière, situé sur la route de Chabagne, à 2 kilomètres du sanctuaire. Puis après un moment d'admiration silencieuse, il ajouta « Quelle belle chapelle on pourrait bâtir là !» L'idée fit son chemin avec des encouragements et des critiques, mais en bon prêtre vendéen têtu, l'abbé poursuivit son projet. D'autant que son évêque, Monseigneur Collet, lui avait écrit « Votre projet de donner la Sainte Famille de notre Seigneur comme modèle des familles chrétiennes est heureusement conçu, et priant Dieu de la bénir, je vous autorise à l'exécuter. » Le premier dimanche de juillet 1874, Monseigneur Poirier, évêque de Roseau, venu exprès d'Amérique, bénissait la première pierre. Le 11 octobre de la même année, Monseigneur Collet, entouré d'au moins 15 000 personnes, procédait à la bénédiction de la chapelle, disait la première messe dans le chêne et, comme un prophète, annonçait à la foule que de tous les lieux de pèlerinage, celui-ci ne serait pas un des moins illustres. Les visites se poursuivent toujours à la chapelle et en ces hauts lieux de pèlerinage, Nicole et Pierre, de Pays de Luçon Accueil, ne pouvaient manquer de marquer leur passage en faisant sonner la cloche à toute volée. L'heure du retour venait de sonner.